Salut à tous les amis, aujourd'hui on va parler d'un truc qui fait rêver beaucoup de monde. Comment passer de 0 à 100 000 euros de patrimoine? Ça te paraît impossible? Un truc de millionnaire inaccessible? Écoute bien, parce que je vais te donner les 7 étapes concrètes, le plan le plan de bataille pour y arriver. Et tu vas voir, c'est bien plus accessible que ce que tu imagines. C'est pas de la magie, c'est de la méthode. Et ça commence maintenant. Alors, la première chose, et c'est souvent la plus difficile, c'est de faire un bilan brutalement honnête de tes finances. Tu sais exactement où va chaque euro qui rentre dans ta poche. La plupart des gens, non. Et c'est là le problème. Prends un carnet, une feuille Excel ou une appli, si tu préfères, et note absolument toutes tes dépenses pendant un mois. Toutes. Le café du matin, l'abonnement streaming, les courses, le loyer, tout. Tu vas être choqué, crois-moi. C'est le miroir de tes habitudes. Et c'est seulement quand tu sais où tu en es que tu peux commencer à construire quelque chose de solide. Une fois que tu as cette vision claire, la deuxième étape, elle est non négociable. Tu dois te construire un fonds d'urgence. C'est ton matelas de sécurité, le truc qui va te sauver la mise en cas de coup dur. Perte d'emploi, grosse réparation de voiture, pépin de santé. L'objectif, c'est d'avoir entre 3 et 6 mois de dépenses courantes sur ici sur un livret sécurisé, genre un livret A. Pas un PEA, pas de l'assurance vie, un truc liquide et sans risque. C'est la base de ta tranquillité d'esprit et c'est ça qui t'évitera de t'endetter si un problème imprévu survient. Sans ça, tu construis sur du sable, tu vois le truc. Maintenant, si tu as des dettes toxiques, et je parle des crédits à la consommation, des découverts bancaires qui te coûtent un bras, des crédits renouvelables, là, c'est ta priorité absolue. Oublie l'investissement pour l'instant. Le rendement que tu vas faire sur un placement, il sera toujours inférieur au taux d'intérêt exorbitant de ces dettes. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Concentre toute ton énergie et tout ton argent disponible à les rembourser le plus vite possible. Fais une liste, commence par la dette qui a le taux le plus élevé et attaque-la. C'est une libération quand tu t'en débarrasses, crois-moi, et ça va te donner une motivation de dingue. Ok, dette gérée, matelas de sécurité en place, super. On passe à l'étape 4, augmenter tes revenus. Parce que oui, réduire tes dépenses, c'est important, mais il y a une limite à ce que tu peux couper. Par contre, tes revenus, eux, n'ont pas de plafond. Comment tu fais? Déjà, la négociation salariale. Tu as fait tes preuves, tu es sous-payé par rapport au marché. Demande une augmentation, prépare tes arguments, les chiffres, ce que tu apportes à l'entreprise. Ensuite, pense au side hustle, aux activités complémentaires, du freelancing, de la vente en ligne, donner des cours, du conseil. Plein de possibilités s'offrent à toi aujourd'hui. Chaque euro supplémentaire que tu gagnes, c'est un euro que tu peux épargner et investir. Et ça change la donne. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, l'investissement. Une fois que tu as ton matelas et que tu n'as plus de dettes toxiques, il faut que ton argent travaille pour toi. Le livret A, c'est bien pour l'urgence, mais ça rapporte pas grand-chose sur le long terme. Pense au PEA pour investir en bourse avec des avantages fiscaux si tu restes longtemps. Ou l'assurance vie, c'est un couteau suisse. Tu peux y mettre des fonds en euros sécurisés ou des unités de compte plus dynamiques. Pour commencer, les ETF ou fonds indiciels, c'est génial. Ça te permet d'investir dans des centaines d'entreprises à la fois avec des frais minimes. L'idée, c'est de commencer petit, régulièrement et sur le long terme. Ne cherche pas à devenir riche du jour au lendemain, ça n'existe pas. La vraie magie, c'est les intérêts composés. L'argent que ton argent génère et qui lui-même génère encore plus d'argent. C'est exponentiel sur des décennies et c'est ça qui va te propulser vers les 100 000 euros. En parallèle de l'augmentation de tes revenus et de tes investissements, il faut continuer à optimiser tes dépenses. Mais attention, pas de privation extrême qui te frustrerait. L'idée, c'est d'être malin. Renégocie tes contrats d'assurance, ton abonnement Internet, ton forfait mobile. Fais le tri dans tes abonnements streaming ou logiciels que tu n'utilises plus. Planifie tes repas pour éviter le gaspillage et les achats impulsifs. Cherche les bonnes affaires. Chaque petite économie mise bout à bout, ça représente des centaines,
voire des milliers d'euros sur une année. Et devine où va cet argent? Dans tes investissements, évidemment. C'est un cercle vertueux, tu vois. Enfin, l'étape 7, c'est l'automatisation et le suivi. Parce que la meilleure des stratégies ne vaut rien si elle n'est pas appliquée. Mets en place des virements automatiques de ton compte courant vers ton compte épargne d'urgence, puis vers tes comptes d'investissement. Ton investissement. Dès que ton salaire tombe, tu ne vois pas l'argent, tu ne peux pas le dépenser. C'est de la discipline sans effort, une habitude que tu crées, et une fois par mois ou tous les trimestres, prends 1 heure pour faire le point. Regarde où tu en es, si tu es sur la bonne voie. Ajuste si besoin. C'est ton tableau de bord personnel. C'est un marathon, pas un sprint, tu sais. Il y aura des hauts et des bas, des moments où tu auras envie de tout lâcher. Mais la persévérance, c'est la clé. Chaque petit pas compte. Et voir ton patrimoine grandir, petit à petit, c'est une motivation incroyable. Passer de 0 à 100 000 euros, c'est un objectif ambitieux. Oui, mais c'est totalement réalisable avec de la méthode, de la discipline et de la patience. Ça va te demander des efforts, c'est sûr, mais la liberté que ça va t'apporter, elle n'a pas de prix. Alors, prêt à relever le défi? Mets-moi en commentaire quelle est la première étape que tu vas mettre en place. Et n'hésite pas à t'abonner pour plus de conseils comme ça. À très vite.